Bonjour, bienvenue dans cette émission réalisée dans le cadre du festival Printival de Pézenas. Nous ne parlerons pas que d'artistes, nous ne parlerons pas que de musique, nous ne demanderons certainement pas à nos invités, en tout cas pas à tous, de nous chanter quelques chansons parce que le sujet évoqué ce soir, eh bien, il est différent, c'est celui de l'économie. Dans un monde qui change où des choix doivent être faits, sont faits, on parlera de ce sujet évidemment, des choix économiques, eh bien on peut le dire, la culture est partiellement ou totalement pour certains en danger. À mes côtés, Dany Lapointe, vous êtes directrice et programmatrice du festival Printival. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Vous managez également quelques artistes, vous en produisez d'autres également. Vous êtes vice-présidente de Fédé Chansons et coprésidente de la fédération Octopus. Le sujet aujourd'hui de l'économie dans un festival tel que Printival, c'est votre quotidien. Et vous nous expliquerez tout à l'heure eh bien, ce vers quoi vous allez devoir tendre pour continuer à exister, parce que c'est évidemment tout le mal qu'on vous souhaite. Robert Vivares, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous adjoint au maire de cette ville magnifique, Pézenas? Conseiller municipal. Conseiller municipal. Oui, absolument. En tout cas, votre charge est-elle bien la culture? Absolument, la culture et les savoirs populaires. Et les savoirs populaires. Oui. Et Dieu sait que le savoir populaire à Pézenas, c'est important. Absolument, la culture, les deux sont importants. Les deux sont importants, absolument. La culture aussi, notamment dans cette ville qui est celle de Molière et d'un certain Bobby Lapointe. Absolument. Et donc j'imagine que pour vous, le festival Printival, c'est évidemment là aussi quelque chose d'important et qu'il faut préserver. Ah ben essentiel. Effectivement, ce festival qu'on accompagne depuis toujours, enfin moi depuis que je suis élu en tout cas, mais c'est de l'accompagner du mieux que nous pouvons, avec des périodes difficiles, puisqu'on a traversé ensemble le Covid, mais des périodes aussi très belles, puisqu'on a eu l'occasion de fêter le 100e anniversaire de la naissance de Bobby en 2022. Et puis cette année, mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus, des difficultés qui s'accumulent, mais la ville essaie de tenir le cap et d'être toujours derrière, et avec ce Printival et d'autres festivals, puisque c'est une ville qui est, vous le savez, la ville des toujours festivals, quelque chose, ouais. Il y a une dizaine de festivals chaque année. Mais le Printival est parmi les points forts, effectivement, de la vie culturelle de cette ville. En face de vous, Marc-Henri Amar, vous êtes presque un cousin éloigné, puisque vous, votre domaine d'activité, c'est davantage le sport. Vous êtes à la tête de Mazzocchi Consultant, une société qui accompagne les sportives et sportifs de haut niveau. Et puis, vous avez passé quelques années, 18 si ma mémoire est bonne. Ouais. À peu près. Après 15, on arrête de compter. C'est ça. Là, voilà. J'ai attendu d'arriver à l'âge de la majorité. Je suis majeur, j'ai pu partir. Très bien. Mais en tout cas, vous êtes occupé du marketing, de la communication et du développement du Montpellier Handball, et le sport également connaît les mêmes questionnements autour de son modèle économique. Et puis enfin, Jean-Marc Soum, directeur du groupe Perrault à Pézenas. Pas du groupe Perrault, de la concession. De la concession Renault-Dacia, voilà, et donc partenaire historique du Printival. Vous nous expliquerez ce que vous venez chercher en étant partenaire de ce festival. Et puis enfin, Basmaoui, bonsoir. Le fagoteur. Quand on est à Pézenas, on ne peut pas ne pas connaître le fagoteur, une entreprise de textile au sens très très large. Et vous accompagnez, vous, également des acteurs culturels, notamment le Printival, sur le principe de la boutique en ligne, etc. etc. Pour commencer à rentrer dans le vif du sujet, le projet de loi de finances 2025 prévoit une réduction de 8,5 milliards d'euros de dotation aux collectivités locales. On sait également que le budget de la culture connaîtra lui également une baisse assez constante et consistante. Dany, lorsque l'on est à la tête d'un festival, concrètement pour 2025, comment cela s'applique-t-il? Qu'est-ce que vous vivez en ce moment sur un modèle économique, pour le modèle économique de votre festival? On vit beaucoup d'incertitudes, déjà parce que le budget a été voté assez tardivement, on va dire, et que nous, le festival étant en début d'année, on n'a pas d'arbitrage de subventions, très peu actuellement. Donc on y va sur cette édition. On a décidé d'y aller à l'économie quand même, parce qu'on connaît le contexte actuel et qu'on ne va pas se fermer les yeux devant la situation. Mais c'est pas simple parce que les réponses arrivent après et du coup c'est un peu un Vous coup de avez poker. anticipé malgré tout.
Vous avez notamment décidé d'ouvrir une cagnotte en ligne sur Oui. le site Hello Asso avec un objectif de 27 000 euros. C'est globalement ce qui manque aujourd'hui pour arriver à l'équilibre sur ce festival, c'est 27 000 euros. C'est ce que vous envisagez? C'est ça, c'est ce qui nous manque parce qu'il y a des baisses de certains financements, mais il y a aussi une augmentation de certains coûts. Donc forcément, voilà, c'est L'énergie notamment, j'imagine. Ouais. L'énergie, c'est pas nous qui prenons en charge, mais par exemple les transports, c'est une lourde charge pour le festival, ou des prestataires qui ont leurs frais et leur énergie à eux qui augmentent, donc ça se répercute sur les prix des fournisseurs. Sans rentrer dans les détails, mais pour se donner un éclairage, quel est aujourd'hui le budget d'un festival comme le Printival qui, à l'instar d'autres grands festivals français, a une grosseur, une grandeur beaucoup plus familiale, intimiste, mais combien faut-il pour produire un festival tel que le Printival? Alors nous, on est un petit festival, hein. Il y a des différentes tailles et il y a beaucoup, beaucoup plus gros. Nous, notre festival, une année habituelle, il est autour de 150 000 euros. Voilà, pour les 5 jours de festival. Ouais, ça reste quand même une somme conséquente. On le voit, on l'a lu notamment dans la presse. On connaît aujourd'hui une baisse notamment de certaines subventions. Les subventions aujourd'hui des collectivités locales, que ce soit la mairie de Pézenas, le département, l'Hérault, représentent en pourcentage, c'est une représentation de combien? On est autour de 50%. 50%. Ouais. Robert Vivarès, comment aujourd'hui la mairie de Pézenas, parce que là aussi l'économie locale souffre depuis 5 ans, c'est une grande partie des budgets du fait notamment des dotations de l'État qui se sont repoussées, de l'énergie, vous aussi, la facture énergétique d'une ville telle que Pézenas ne cesse d'augmenter, donc forcément vos moyens diminuent. Comment vous aujourd'hui vous anticipez, vous envisagez le soutien à la culture, au sport? Comment on arrive aujourd'hui, lorsqu'on est à la tête d'une collectivité locale, j'ai envie de dire, à joindre les deux bouts? On a les mêmes difficultés. Ce qu'évoquait d'ailleurs Dany, c'est les difficultés d'établir un budget pour cette année, puisqu'il a fallu attendre très longtemps pour savoir à quelle sauce on allait être mangé, et donc sur quoi on pouvait compter. Il y a eu, évidemment, c'est l'occasion aussi de débats à l'intérieur de l'équipe municipale majoritaire et le choix des priorités qui sont à faire. Il y aura malheureusement des choses sur lesquelles on est obligé de diminuer, de rogner, puis d'autres. Et je pense que la vocation et l'ADN de cette ville, c'est la culture. Et on essaye effectivement de faire face. Donc on sera obligé de faire des choix. Pour ce qui concerne le Printival, et je voudrais compléter aussi parce que souvent on oublie un peu de valoriser ces choses-là, mais il y a la subvention que la ville amène, mais il y a aussi tous les équipements qui sont mis gracieusement à disposition, c'est-à-dire qu'il y a des salles, il y a du personnel municipal, des techniciens, donc qui vient, et ça vient grossir, si vous voulez, la participation de cette ville. On est dans cette difficulté, effectivement, donc les choix on est encore sur ces arbitrages là, au moment où je vous parle. Je pense que Armand Rivière, qui est le maire de Pézenas, et chaque fois qu'il en a l'occasion, il le rappelle, pour lui, la culture est un élément essentiel de la vie de cette ville, mais c'est aussi, si on se rappelle un petit peu d'il y a quelques siècles, du siècle des Lumières, et puis des idées de la Révolution, qui disaient que de la connaissance des citoyens, de leur culture, naissait la lumière. Un citoyen éclairé, c'est un citoyen qui a accès à un certain nombre d'informations, à des matières qui lui permettent de réfléchir. Et je pense que la culture est essentielle en ce sens. Et Armand Rivière partage effectivement cette vision. Notre difficulté, on aura ces arbitrages. Je ne les ai pas exactement encore aujourd'hui. Oui. Ce que je peux... Alors, on a notamment, et ça on peut peut-être en dire un mot, pardon, mais par rapport à des choix qui ont été faits par le département de l'Hérault et qu'on peut aussi comprendre malgré tout, même s'il y a eu 2 choix qui ont été faits. Un premier qui, sur un angle juridique, a fait disparaître Hérault Matériel Scénique, HMS. Qui était à disposition gratuitement, et vous en bénéficiez d'ailleurs, hein, si ma mémoire est bonne, du matériel effectivement gracieux de sonorisation et de lumière, et qui aujourd'hui disparaît complètement et remet en perspective alors des festivals tels que le vôtre, mais un grand nombre d'événements culturels également. Absolument. Donc ça, c'est une des premières difficultés à laquelle il va falloir faire face.
sans rentrer dans le détail, on a essayé de s'organiser pour que cette année et les années futures, le Printival, mais aussi d'autres festivals qui faisaient appel à HMS puissent continuer à vivre. Et puis le département qui a annoncé cette année que les subventions ne seraient pas versées. Ils ont fait ce choix. On peut en discuter. Ce n'est pas leur vocation première et ce n'est pas une des obligations du département. Oui, parce que ce n'est pas du rôle du département que de financer la culture. C'est un choix. Ça a été fait pendant de nombreuses années pour accompagner. Mais aujourd'hui, à l'heure où on doit faire des choix financiers, budgétaires, cette décision a été prise. Avec les difficultés, je pense que, mais je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais la culture, c'est aussi bien sûr de l'économie. C'est-à-dire que le Printival, c'est aussi des gens qui viennent à Pézenas, qui consomment, qui louent des chambres, qui vont au restaurant, voilà, et qui en plus se rencontrent, échangent. Donc il y a tous ces aspects-là. On y reviendra justement tout à l'heure de l'impact et des différentes études économiques qui ont été faites sur des événements, qu'ils soient sportifs ou autres. Dany, concrètement, si aujourd'hui vous ne vous réinventez pas, qu'est-ce que l'on pourrait imaginer d'une édition 2026? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez commencé à réfléchir, peut-être à faire des choix sur la programmation? Est-ce que cette situation en pleine évolution va vous obliger, alors peut-être pas cette année, mais enfin, vous avez commencé, vous l'avez dit tout à l'heure, à réduire un peu la voilure sur certains points, mais est-ce que l'on pourrait imaginer que cela pourrait impacter le festival tout ou partie? Bien sûr. Déjà, cette année, on a fait le choix d'enlever une journée, voire même un jour et demi. On a fait le choix aussi d'avoir encore plus que d'habitude des artistes régionaux et dans l'émergence, ce qui diminue effectivement les coûts, mais c'est un choix que ne font pas beaucoup de festivals ou de salles qui arrêtent totalement la prise de risque artistique et l'émergence parce qu'ils veulent des artistes tête d'affiche qui sont sûrs de remplir. Donc nous, on a fait ce choix-là quand même, de garder la vocation qu'on a sur le festival. Et effectivement, on est obligé de réfléchir à ce modèle-là parce que les gens aussi actuellement ont moins d'argent, donc consomment moins. Donc il faut aussi réfléchir au fait que on ne peut pas augmenter les tarifs outre mesure, on ne peut pas compter sur des dépenses qui augmentent ou une fréquentation payante qui augmente énormément. Alors, pour préparer cette émission, j'ai préparé également des questions qui grattent. C'est-à-dire que je suis allé chercher, histoire qu'il y ait un peu aussi de contradiction et d'ouvrir un peu le prisme. J'en ai une première pour vous, Dany, justement sur la subvention aujourd'hui auprès des artistes. J'ai pu lire ici et là sur différents réseaux, forums, etc. Certaines critiques estiment que l'intervention publique dans la culture conduit à une certaine standardisation des œuvres des artistes qui adapteraient leur création aux critères des subventions plutôt qu'à une création totale et libre. Qu'est-ce que vous qui managez des artistes, en produisez, quelle vision vous avez aujourd'hui de cela ? Je crois pas en fait. Je crois qu'effectivement il y a il y a un certain nombre d'artistes qui sont subventionnés, qui sont ceux qui sont déjà repérés, parce que les subventions sont soumises à des partenariats, des coproductions, avec des lieux identifiés, avec des festivals identifiés. Donc effectivement, il y a ces artistes qui ont des subventions. Je ne pense pas qu'on soit trop sur le contenu artistique, mais effectivement, il faut déjà être dans un certain réseau pour en bénéficier. Mais il y a quand même tous les autres qui continuent à se débrouiller, à créer leur spectacle, même s'ils n'ont pas de subvention, ils vont se répéter dans leur garage. La créativité pour un artiste, c'est pas que faire une musique, c'est aussi trouver des solutions pour faire cette musique. Exactement. Il y a tout un côté alternatif et qui est toujours présent. Il y a des lieux qui ne sont pas subventionnés, qui continuent aussi à accueillir des artistes qui ne sont pas dans certains réseaux. Donc voilà. Jusqu'à maintenant, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait de censure ou d'orientation précise
sur certains contenus artistiques. C'était ma première question Guy Gratt, il y en aura d'autres, rassurez-vous. Marc-Henri Amard, vous êtes un spécialiste du marketing sportif. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été pendant un peu plus de 18 ans à la tête du Montpellier Handball, grand club de handball évidemment. Est-ce que vous avez vu tout au long de ces années une évolution du modèle économique du sport qui peut-être a anticipé un peu certaines baisses de subventions ou pas? Oui. Alors en écoutant déjà religieusement ce qui vient d'être dit, on a vraiment des parallèles très importants entre sport et culture. Finalement, ces dernières années, on a un phénomène qui nous frappe du côté du sport, c'est effectivement l'engagement des collectivités pour les raisons qu'on sait. Et finalement, c'est une situation qu'il faut à la fois accepter et finalement qu'il faut arriver à contrer au bon sens du terme, c'est-à-dire contrer au sens où on va trouver des solutions et on va peut-être essayer de se renouveler. Je pense que le sport a fait partie de ces secteurs d'activité qui pendant des années se sont appuyés sur des supports, je vais pas dire de manière très confortable, mais de manière confortable, sans anticiper que l'économie et l'écosystème allaient pouvoir évoluer. Ça en a amené certains à faire beaucoup de spéculation. Ce qui a été dit d'ailleurs tout à l'heure était intéressant, c'est-à-dire cette capacité aussi à anticiper finalement les lendemains des fois plus difficiles. Le sport n'a pas toujours, c'est peut-être quelque chose qui d'ailleurs différencie de leur environnement de la culture, c'est que le sport n'a pas toujours cette raison de se dire que finalement, anticiper les temps difficiles, des fois on est tellement dans la spéculation que finalement on imagine de nouveaux que produits. Demain continuera à chanter. Exactement, et puis le jour où le coup près tombe, finalement on s'aperçoit que la situation est plus difficile que ce qu'on avait anticipé. Moi, les parallèles que je vais faire, il y a 3 aspects moi, qui me marquent déjà dans les échanges qu'on a eus. Le premier, effectivement, c'est l'importance, oui, des collectivités, des partenaires privés, et donc de ce système de financement qui finalement est assez proche de celui du sport. Le deuxième, c'est la difficulté que le sport aussi subit depuis quelques années, c'est-à-dire l'évolution et l'augmentation des coûts événementiels. On en a parlé à l'instant, mais les coûts événementiels sont de plus en plus importants pour tout un tas de raisons, parce qu'il y a une inflation qui est générale, donc elle touche tous les secteurs d'activité, dont l'événementiel. Donc ça oblige finalement à avoir des ressources supplémentaires et des ressources qui soient plus importantes pour couvrir ces frais-là. Et puis un troisième élément qui est assez proche de ce que vit le sport depuis plusieurs années, c'est tout un tas de nouveaux systèmes et d'une nouvelle finalement économie qui a émergé, avec des modèles qui sont finalement très innovants à certains endroits et que le sport par moment a eu du mal à accepter, a fini par accepter ces dernières années. Donc on voit, ça y est, certaines disciplines ou dans secteur du sport, on en voit certains enfin commencer à se dire ça y est, voilà, il faut qu'on innove nous aussi, il faut peut-être qu'on sorte un peu des sentiers battus pour espérer pouvoir continuer de fonctionner différemment, mais de continuer d'avancer. Ouais. On verra d'ailleurs tout à l'heure quelles sont ces pistes de réflexion, en tout cas sur peut-être la création de nouveaux modèles économiques. Jean-Marc Soum, vous qui êtes partenaire avec Renaud du Printival depuis maintenant de nombreuses années, comment se met en place ce partenariat ? C'est un partenariat de confiance. C'est vrai que depuis ces années, c'est Tom, je me rappelle toujours, qui est un jour venu me démarcher pour voir si on voulait être partenaire de ce Printival. Et j'ai apprécié sa démarche. Après, c'est vrai que socialement parlant, nous, on a besoin d'être vus et reconnus sur la ville de Pézenas. On est partenaire à pas mal d'événements sur cette ville. Et c'est vrai que le groupe Perrault, on a toujours va de l'avant au niveau sportif, puisqu'on parlait du sportif tout à l'heure. C'est vrai que nous, on sponsorise beaucoup de sport. Mais c'est vrai que la culture, la chanson... et fait partie de notre ADN, quoi. Et on aime aller vers les autres, on va vers les autres. Notre métier, nous, c'est la communication, c'est se faire connaître, bien sûr. Et quand on peut, bien sûr, aider des collectivités et soutenir des festivals comme le Printival, qui s'investit vachement dans ce projet et qui le porte à bras le corps. Et c'est vrai que c'est important pour nous d'être présents, de participer à la vie associative de cette ville. Votre partenariat, il est lié à du financier, à du prêt de véhicules ? Financier, parce qu'on prête des véhicules, un certain nombre de véhicules, et certains coûts, quoi. Et on continue depuis des années à le faire. Et l'organisation qu'a Zani et ses équipes au niveau du suivi des véhicules, c'est la qualité. Il y a du relationnel, il y a de la transparence dans tout ce qu'on fait.
Et il y a toujours le retour. En fait, nous, quand on investit dans de la communication, on aime bien avoir du retour. Bien on sûr. sème, c'est pour récolter, quoi, en fait. Hein. Le fameux retour sur investissement voilà, tout à fait. que chaque entrepreneur Voilà. grave en lettres d'or Voilà, devant voilà. ses yeux chaque matin. Tout à fait. Alors, c'est une démarche qu'on a, mais c'est surtout se faire connaître. Après, bon, voilà, ça arrive ce qui arrive. Mais... Est-ce que vous arrivez à quantifier quand même, malgré tout, ces investissements-là Est-ce qu'il est possible, est-ce que vous avez un outil? Est-ce qu'il existe aujourd'hui quelque chose qui permet de L'outil, de pouvoir non, mais quantifier? après, on voit bien que des gens viennent nous acheter des voitures parce qu'ils nous ont vus, parce qu'ils nous connaissent. Et, dernièrement, il y a une employée de chez eux qui est venue commander un véhicule. Donc, quelque part, nous, c'est pas, je cherche pas que ça, mais c'est surtout le côté visuel qu'on nous voit, quoi, voilà. D'accord. Et qu'on participe surtout à cette ville qui est une ville agréable à vivre et on a besoin d'être connu de toute la population de Pézenas. Voilà. Et des alentours, bien sûr. Dany, est-ce que vous diriez qu'organiser un festival en milieu rural, Pézenas est dans la vallée de l'Hérault, on n'est pas dans une mégapole, on n'est pas dans une métropole, est-ce que c'est plus simple, plus facile? Qu'est-ce que ça change dans votre quotidien sur un point de vue économique? Alors sur un point de vue économique, on a un bassin de population qui est quand même moins important que dans une métropole, c'est sûr. Après, je pense qu'on a une proximité avec les acteurs du territoire, que ce soit les entreprises ou les autres associations. Un Monsieur Renault est peut-être plus facile d'accès. Voilà, exactement. Il est peut-être plus facile d'accès, il est peut-être un peu moins sollicité aussi que sur une métropole. Voilà, les entreprises. Après, il y a moins de grosses entreprises, donc c'est plus difficile aussi d'aller chercher des partenariats. On a moins de visibilité que si on est un gros événement avec des grosses jauges. Donc, on travaille à une autre échelle, en fait, qui est, moi, je pense, plutôt plus agréable, mais qui n'est pas toujours plus simple. Voilà. Agréable et simple, c'est ce qu'on pourrait dire de Basmaoui, le fagoteur. Alors vous avez un concept qui est assez original finalement, puisque vous accompagnez des marques, vous accompagnez des créateurs. Le dernier en date, c'est DJ Fly, un DJ moult fois champion du monde de DMC. Je vous laisserai sur les réseaux découvrir ce qu'il fait. Vous leur créez des collections, vous leur créez une boutique en ligne tout compris, et ça permet quand même malgré tout, outre le fait de communiquer et d'apporter des visuels, c'est le cas du Printival, de ramener quelques piécettes quand même. Oui, entre autres, et aussi, comme disait tout à l'heure monsieur, de la notoriété, évidemment, on part sur des réseaux communs qu'on croise, c'est super chouette, mais là n'étant pas notre ADN, c'est surtout de pouvoir collaborer avec et des événements, et des associations, ou des marques, ou des DJ notamment, pour la création d'une collection, donc soit qui passe par de la création de visuels, ça c'est vraiment notre métier de base qui est le graphisme, mais aussi de la réflexion autour de nouvelles manières de proposer le produit textile qu'on a vendu en magasin pendant 10 ans, sur lesquels on a fait de la personnalisation, de l'impression à la demande, mais avec tout l'enjeu de la numérisation aujourd'hui, c'est comment retrouver ces gens-là, mais au travers d'une plateforme qui est notre site aujourd'hui, lefagoteur.com, et ce qui nous permet de pouvoir travailler avec des événements comme le Printival sur des collections chaque année, sur chaque édition, qui sont numériques, mais qui permettent d'avoir un après, un pendant et un avant et un pendant et un après festival sur du produit dérivé qu'on propose. Est-ce qu'on pourrait justement imaginer, pour commencer à rentrer un peu dans la réflexion de la solution, est-ce qu'on pourrait commencer à imaginer que demain une boutique en ligne puisse être une solution de levier de croissance, on va appeler ça comme ça pour... Quelque part, oui, quelque part, je pense que ça s'inscrit aussi dans les nouveaux modèles économiques, que ce soit dans le sport ou dans la culture, parce que on peut vraiment observer sur du produit dérivé, c'est de ça que j'ai parlé, sur du textile ou de l'objet dérivé, sur un événement, il y a de la spontanéité. Il y a de la spontanéité, on achète quelque chose pour le souvenir. Ça, c'est sûr que c'est le challenge que ça pose. Mais à côté de ça, ça permet d'avoir une pérennité dans le temps. C'est que d'accompagner un événement avant et pendant et après, c'est aussi de lui donner et de la communication en amont, que les gens arrivent au festival prêts, ils ont déjà acheté leur petit t-shirt ou leurs petits goodies du festival, donc ils arrivent
déjà membres de l'événement. Et puis, je pense que c'est une solution aussi parce que on l'a connu nous avec notre magasin. Avancer de la trésor, bloquer du stock, c'est un challenge. On n'est pas sûr de ce qu'on va vendre. En plus, les méthodes de consommation ont changé. Les gens font un peu plus attention. Et puis surtout, les gens consomment sur Internet aussi maintenant. Ça, c'est vraiment les postulats de départ qu'on a travaillé, pour lesquels nous, on a décidé de se lancer aussi sur Internet. La magnifique aventure du e-commerce. Et là, on propose quand même une solution qui permet d'enlever tous ces risques, de bloquer de la trésor, de bloquer du stock, de pas savoir comment... Parce que non seulement vous faites du clé en main, Exactement, vous fournissez le site, et surtout, il y a un process de fabrication qui est un peu fait à la demande. C'est ça, c'est du flux tendu, voilà. C'est imprimé à la demande, à la pièce, voilà, ce qui permet de travailler de manière un peu plus raisonnée, on va dire, et puis surtout moins de risques, quoi. Ouais. Dany, quels sont j'imagine que ces solutions avec le fagoteur, ça fait partie de vos pistes de réflexion. Quelles sont aujourd'hui, selon vous, les pistes de réflexion pour justement faire en sorte que ces 50% de subventions sur lesquelles on pourra peut-être plus trop compter demain, peut-être aussi des entreprises privées qui avaient tendance à donner beaucoup. On le voit dans le sport, il y a une baisse, peut-être pas du nombre, mais en tout cas du montant que chaque partenaire va donner. Quelles sont les pistes aujourd'hui de diversification que vous avez déjà un peu identifiées? Vous avez été accompagné, je sais, par une entreprise locale déjà sur votre modèle économique, sur vos coûts. Oui. Juste pour revenir aux 50% de subventions, c'est avec les sociétés, c'est pas que les collectivités locales, publiques, hein. Voilà, très juste bien. Pour préciser. On a été accompagné effectivement parce qu'on se dit qu'il faut travailler sur ce modèle économique. Là, ça ne fonctionne plus. Donc, allons-y et essayons de nous renouveler. Les pistes de réflexion, effectivement, on est un peu en retard, je pense, dans la culture par rapport au sport qui fait ça longtemps. Depuis longtemps, en tout cas, les histoires de sponsoring ou de partenariat privé. Nous, on y vient un peu tardivement, on y vient à une période où il y a moins d'argent, donc c'est pas simple. Mais on va être dans la réflexion sur la mutualisation, sur des échanges de communication, dont parlait Basma, c'est vraiment ça, c'est le fait d'avoir une collaboration, ça veut dire que on va avoir des éléments de communication chez monsieur chez les gens qui viennent acheter une voiture ou voir des véhicules vont voir la communication du Printival, ils vont la voir sur le site du fagoteur. Nous aussi, on va communiquer sur nos partenaires, donc ça c'est hyper important. On va être vraiment dans des partenariats avec d'autres événements, d'autres festivals, des associations de Pézenas, mutualiser du matériel, mutualiser de la communication, ça c'est sûr. Et puis développer un peu d'autres activités, des prestations de services, des choses qu'on ne faisait pas avant. On a réfléchi sur nos compétences. Utiliser votre Qu'est-ce qu'on sait faire chacun dans l'équipe? On sait accompagner des structures, des jeunes structures, par exemple culturelles, qui ne sont pas encore complètement professionnelles. On sait les aider à se développer et à se professionnaliser. On sait accompagner des artistes qui développent un projet artistique. On sait organiser un événement. Forcément. Donc, on peut organiser un événement pour quelqu'un d'autre, pour une entreprise ou pour un autre festival qui est composé que de bénévoles, par exemple. Voilà, on essaye de développer toutes ces activités. Vous savez gérer l'humain aussi, parce que gérer des bénévoles, exactement. C'est un vrai métier. Exactement. Et puis, on sait faire de l'administratif, on sait faire des choses comme ça. Donc, c'est aussi tout ça qu'on a recensé et l'idée, c'est de faire savoir aussi que le Printival, c'est pas que le festival. C'est aussi tout ce qu'on fait à côté, cette production d'artistes et ces activités qu'on peut développer. Marc-Henri Amar, c'est un peu ce que vous faites, vous, aujourd'hui, avec ces sportifs. C'est-à-dire que un handballeur qui a été moult fois champion olympique, qui aujourd'hui va donner, alors handballeur et pas que, vous n'êtes pas resté que dans le handball, mais va donner une conférence aujourd'hui dans une entreprise. C'est le cas de Michael Guigou, que vous accompagnez. Vous essayez d'utiliser ce qu'ils sont, leur savoir-faire, leur savoir-être pour essayer de développer aussi un modèle économique pour l'après-carrière. Ouais, exactement. Et puis pour rebondir sur ce qui a été dit également précédemment, c'est que c'est vrai que j'imagine que culturellement, on n'a pas la notion du sponsoring et le lien entre un artiste et une entreprise, il paraît un peu moins évident
que la relation avec le sportif. Le sportif porte la fameuse notion de valeur de performance, etc. Alors, loin de moi l'idée de penser que les artistes n'ont pas ces valeurs-là derrière, mais on est sur des mécaniques qui sont un peu moins évidentes. C'est clair qu'aujourd'hui, lorsque vous avez des champions qui ont écrit tout un parcours, si en plus celui-ci a été performant et glorieux, ils vont de leur côté avoir la possibilité justement de développer finalement d'autres moyens et d'autres ressources que finalement le sponsoring pur et dur, c'est-à-dire ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire la possibilité de partager leur expérience dans des entreprises, de partager certains moments un peu clés de leur vie. Pourquoi ne pas imaginer peut-être demain que des artistes d'ailleurs puissent, je sais que c'est le cas dans certains domaines, pour la petite parenthèse, il y a peu de temps j'ai rencontré quelqu'un qui travaille dans un cabinet dentaire qui a fait intervenir un artiste, pour le coup peintre, justement dans l'esprit de venir dynamiser en fait son cabinet et de partager certaines valeurs justement autour du milieu artistique. Donc c'est des choses qui peuvent être dupliquées. Mais aujourd'hui, oui, les sportifs ont conscience que la capacité de développer des ressources, elle passe maintenant par beaucoup d'autres choses que la simple idée d'être sponsorisé par une entreprise ou par une autre. Et pour être très honnête, ceux aujourd'hui qui bénéficient des sponsors les plus importants, très clairement, ils se comptent sur les doigts d'une main. Voilà, ouais. Ils sont quand même très très peu nombreux. Et le plus souvent, ce sont des hommes, parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui les femmes, lorsqu'on est une femme et qu'on est dans le handisport, là ça devient encore plus compliqué. Exactement. La même différence avec, par exemple, un maître Gims, maintenant il s'appelle Gims je crois, et un artiste en développement. C'est là aussi, donc ça veut dire que derrière, le travail pour un artiste, pour un sportif également, finalement de devenir une marque, est quelque chose qui devient de plus en plus important aujourd'hui. Oui, après, faut avoir une marque qui correspond à ce qu'on défend aussi, évidemment. Mais c'est comme de toute façon, une entreprise va s'associer, être partenaire d'un événement dans lequel il se retrouve et dans lequel il a envie que son image soit associée. Donc pour un artiste, c'est la même chose. Après, c'est vraiment quand même... les artistes, il n'y en a pas énormément non plus qui sont associés à des marques. Ouais. C'est vrai que je pense que ça se compte sur les doigts d'une main sur les sportifs, mais sur les artistes aussi, encore plus peut-être. Et les artistes en développement, n'en parlons pas. Robert Guivarès, vous avez dit tout à l'heure qu'effectivement, aujourd'hui, un Printival, ça crée de la valeur pour la ville de Pézenas en termes de communication au niveau national, et puis également ça fait consommer local. J'ai quelques chiffres, alors pas ceux de Pézenas malheureusement, mais le Festival d'Avignon génère en moyenne 25,5 millions de francs de recettes pour les commerçants de la ville sur une subvention de 13,5 millions. Donc là, on est quand même sur une balance plutôt favorable. Le Festival interceltique de Lorient, le budget journalier moyen d'un festivalier est aux alentours de 41 €, ce qui représente un apport de 24 millions. Et puis plus près de nous, à Toulouse, l'opéra urbain Les Portes du Ténèbres a un impact économique estimé aujourd'hui entre 5 et 10 millions. Est-ce que l'on pourrait imaginer demain que justement les collectivités peut-être essayent de se pencher vraiment sur ces études d'impact-là et n'agissent plus comme étant des structures de subvention, mais comme des accélérateurs, c'est-à-dire qu'on finance finalement pour récupérer peut-être à terme une partie de cet argent. Est-ce que l'on pourrait imaginer une réflexion réellement différente ? Alors, je vais parler bien sûr de Pézenas en particulier, de la réflexion qu'on a menée, puisque dès 2022, on a créé une cellule de mécénat. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas précisée, c'est que le sponsoring et le mécénat sont deux choses un petit peu différentes, et le mécénat notamment permet aux entreprises un certain nombre d'avantages fiscaux. Donc 66% pour un particulier, voilà. 60% pour une entreprise. Et ce qui nous semblait intéressant effectivement, c'était aussi, et c'est ce que vous avez souligné tout à l'heure, c'est de permettre aux entreprises qui font partie du tissu de la vie locale de participer à une dynamique. C'est un petit peu comme ça qu'on l'a imaginé au départ. Pour répondre aussi aux choses que j'ai un peu entendues, ce qui me paraît important aussi, c'est l'équilibre qu'il faut trouver. C'est-à-dire que le modèle qui est perfectible de l'accompagnement de la puissance publique pour un certain nombre de choses, que ce soit la culture ou le sport, parce que le sport, on parle souvent du sport professionnel, mais pour avoir des sportifs professionnels, il faut toute une organisation derrière. Et pour avoir des artistes comme Maître Gims, il faut qu'il y ait aussi des festivals, il faut qu'il y ait des endroits, des écoles de musique, un certain nombre de choses.
Donc il faut effectivement essayer de trouver cet équilibre entre ce que la puissance publique doit apporter et amener, parce que c'est une de ses missions. On en parlait par rapport à la citoyenneté, par rapport à ce qui est permis. Je vais prendre un exemple tout simple, mais on a une école de musique intercommunale à Pézenas. C'est une difficulté pour une ville de 8000 habitants. Mais est-ce que le fait d'habiter Pézenas doit être un handicap quand on est un enfant ou un adolescent qui vit sur un territoire comme celui-là? Donc ça fait partie des missions et des préoccupations que doivent avoir, je pense, les politiques et la puissance publique, avec les difficultés que nous connaissons tous aujourd'hui. Et je pense qu'il faut trouver cet équilibre. Alors la difficulté, c'est que le monde de l'entreprise aussi est confronté à, on ne va pas parler de récession, mais c'est de plus en plus difficile. Et donc, les marges bénéficiaires ne sont plus les mêmes. Exactement, et que l'État, chaque année, diminue les dotations et se retire et ne nous laisse pas beaucoup de solutions. Et donc la seule solution qui reste, c'est le choix de diminuer les choses. Et quand on diminue, et moi une de mes craintes, c'est qu'au travers de ce que vous évoquiez, et je prends souvent cet exemple à Avignon, l'année où le Festival d'Avignon a été annulé, ça a été une catastrophe économique pour la ville. Bien sûr. Pour une ville comme Pézenas, si des festivals qui sont sur des économies fragiles disparaissent, ce sera aussi une catastrophe, je pense, économique pour les commerçants et pour le tissu local. Donc il faut qu'on trouve cet équilibre. Les solutions ne sont pas simples à trouver. Et on y réfléchit et on essaye effectivement au travers du mécénat, au travers de ce qui a été présenté ici, de trouver ces solutions. Attention quand même, et je prendrai un exemple encore différent, autour de la recherche. On connaît des responsables de laboratoire aujourd'hui qui passent plus de temps à trouver du financement privé qu'à faire de la recherche. Parce que le modèle qui leur est proposé aujourd'hui les oblige à faire cette démarche-là. Il faut aussi s'interroger, je pense, dans ce sens. Merci infiniment, Robert. Je vous laisse partir parce qu'on a déjà reçu plusieurs textos. Je crois que vous êtes attendu. Absolument. Et on vient déjà de vous mettre très en retard. Merci infiniment, Merci en tout cas, d'avoir pris ce temps. Dany, est-ce que la solution, une des solutions, parce qu'il ne peut pas y avoir une solution, c'est forcément une suite de réflexions, ça ne serait pas justement de pouvoir être aidé, accompagné pour permettre, par exemple, à nos amis de chez Renault de les aider à comprendre et peut-être de travailler ensemble sur comment on peut travailler justement, comment on peut rendre cette collaboration plus rentable pour les deux parties, c'est-à-dire devenir un peu des entrepreneurs. Alors, c'est un peu par obligation certes, mais essayer de permettre ce fameux ROI, c'est-à-dire comment aujourd'hui sur un événement comme le Printival, comment on peut arriver à faire en sorte que cet événement-là, on a un public que l'on va toucher, comment on peut les pointer davantage vers une marque comme Renault, par exemple? Je pense qu'il faut vraiment travailler dans ce sens-là et que chacun s'y retrouve dans ce partenariat. Il faut apprendre à se connaître, apprendre à savoir ce que l'autre attend. Et on fait ça avec... c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire depuis quelque temps. Effectivement, ça prend du temps parce que quand on rencontre de nouveaux partenaires, faut le temps d'expliquer vraiment ce qu'on fait, ce qu'on a envie de défendre, pourquoi on le fait. Et ce partenaire-là va aussi nous expliquer ce que lui, il attend d'un partenariat comme ça. Après, effectivement, nous, on ne peut pas... on a quand même dans nos activités sur la structure, on a des missions d'intérêt général, ce que j'appelle ça, tout ce qui est médiation culturelle. Il y a des choses qui ne peuvent pas être rentables. Donc forcément, on ne peut pas tout rendre viable économiquement par notre simple activité. Et si on veut continuer à faire des artistes émergents, si on veut continuer à faire des tarifs abordables, on est obligé d'avoir des sources de financement telles que les subventions ou des partenariats privés. Via le mécène, effectivement, c'est ce couplage entre l'activité purement commerciale et trouver une rentabilité et le mécénat. Justement, lorsqu'on est à la tête d'une succursale Renault ou Dacia, comment vous imaginez un peu l'avenir avec un festival comme le Printival? Qu'est-ce que vous pourriez attendre de plus pour finalement donner plus? Peut-être, j'ai pas la solution, mais je pense qu'on se reconnaît et c'est vrai que sur le long terme, le Printival c'est 4 jours par an pour nous, d'accord. Et je pense que sur l'année à 365 jours,
et faire des animations ensemble sur l'année. Nous on fait pas mal d'animations commerciales, etc. Mettre peut-être des chanteurs, enfin, des comédiens ou des chanteurs en collaboration avec nous sur des événements, pourquoi pas, en parler avec elles. On investit sur des animations, pourquoi pas être partenaire Printival un peu plus sur l'année et bien sûr avec du retour, mais je pense que ça c'est des choses qu'on peut faire. Ouais. Après bien sûr pour eux aussi c'est augmenter le partenariat privé, quoi. La solution, je ne vois pas, il n'y a même pas 50 000, c'est aller chercher peut-être plus de partenaires. Alors c'est du temps et je reconnais que c'est pas facile. Évidemment. Marc-Henri Amard, on a là aussi un parallèle à faire sans vouloir essayer de trop simplifier, mais c'est vrai que le sport jusqu'à présent avait un peu tendance à avoir une offre commerciale qui était rendue autour d'un logo sur un maillot, d'un logo sur une panoptique, et puis de prestations VIP. On sait aujourd'hui que ça peut fonctionner pour certaines marques, ça ne fonctionne pas pour toutes les marques. Et de plus en plus de clubs aujourd'hui se tournent vers ce qu'on appelle l'activation, c'est-à-dire des actions concrètes pour une marque, pour développer que ce soit la notoriété, mais également ce qu'on appelle l'embasement, c'est-à-dire avoir un contact particulier avec, là en l'occurrence, un fan de sport. C'est des sujets que vous avez eu l'occasion de travailler, notamment au Montpellier Handball. Oui, tout à fait. Mais on a besoin de la base dont vous parliez, c'est-à-dire d'avoir... Il y a en effet des produits dits de partenariat qui sont des incontournables, que ce soit finalement dans le sport, la culture, le fait de pouvoir proposer à des partenaires, évidemment, des places pour assister au spectacle dans des conditions privilégiées, quelles qu'elles soient. Bref, ça me paraît être un incontournable et ça va finalement, on va dire, satisfaire au départ le plus grand nombre. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on doit s'adapter aussi à des exigences qui sont assez logiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des partenaires qui s'engagent avec vous, ils ont forcément des attentes qui peuvent être assez souvent quand même liées effectivement à un retour sur investissement. Et ça va passer alors par ce qu'on appelle, oui, dans le sport, l'activation, c'est-à-dire cette capacité finalement à pouvoir proposer, je dirais presque quelques étages supplémentaires à la fusée. Ces étages-là, ils doivent aussi des fois se discuter de gré à gré pour savoir si finalement, peut-être est-ce que demain, on n'envisage pas que, tiens, on écrit un storytelling finalement sur l'année qui aboutisse au jour J de l'événement. Mais dans ce storytelling-là, on sait qu'on va avoir 2-3 moments un peu forts dans l'année où on va pouvoir mettre en avant ce partenariat entre finalement les deux entités qui va aboutir à ce qu'on attend tous, parce que finalement, au-delà de l'événement, c'est quand même le moment le plus fort qu'on attend. Mais cette capacité d'adaptation, d'écoute, et finalement aussi d'aller chercher... Moi, je crois beaucoup en ce moment à ce qu'on appelle l'authenticité et cette crédibilité-là qu'on va chercher dans les relations dont on parlait tout à l'heure et cette proximité. Ouais, je pense que c'est une recette qui peut fonctionner encore plus dans un environnement où les gens ont envie de se serrer les coudes et d'avancer ensemble. Dany, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous avez aujourd'hui un savoir-faire. Ce savoir-faire, vous aviez déjà décidé, mais vous allez être obligé peut-être d'accélérer un peu sur cette partie-là pour trouver des sources de diversification. Est-ce que vous avez déjà un peu écrit ce développement et si oui, comment et de quoi vous auriez besoin en termes d'accompagnement pour accélérer encore ces leviers de croissance-là ? On va devoir communiquer sur ces nouvelles activités qu'on va proposer. Donc on met tout ça en place et après il va falloir effectivement qu'on le fasse savoir. Donc qu'on aille rencontrer les entreprises qui peuvent être intéressées, que les structures qui ont besoin d'être accompagnées le sachent, les artistes aussi. Et voilà, ça va être un gros travail de faire savoir que Printival, c'est pas que le festival. C'est pas que le festival, mais c'est déjà le cas puisque il y a beaucoup d'événements pendant le Printival. Vous êtes un salon professionnel, vous avez également des actions, vous l'avez dit, des actions de médiation culturelle. C'est déjà quelque part dans votre ADN ? Oui, bien sûr, mais le public ne le sait pas forcément. Il y a plein de choses qu'on fait. Le public pense juste qu'on a le festival, qu'on s'occupe de ça toute l'année et en fait ne voit pas tout ça. Notre participation à des réseaux professionnels, notre engagement à ce niveau-là.
voilà, la prévention des risques auditifs, toutes ces choses-là qu'on fait aussi au quotidien et notre engagement aussi éco-responsable. Voilà, La production d'artistes. La production d'artistes. Le public ne le sait pas forcément, donc c'est des choses aussi qu'on a tout au long de l'année et peut-être qu'il faut qu'on communique mieux dessus. Vous êtes, vous, présidente de la Fédération Octopus, vous êtes également vice-présidente de Fédé Chansons. J'imagine que ces discussions-là, que ces réflexions-là, aujourd'hui, dans ces fédérations, dans ces associations, elles sont débattues également. Quel est un peu l'angle d'attaque, la vision en tout cas que vous en avez ? Bah là, quand même, la culture va mal, on va le dire. Moi, ça me touche beaucoup actuellement de voir quand on se retrouve, on a affaire à des passionnés, mais des passionnés qui sont surmenés en fait, qui sont fatigués et qui travaillent beaucoup plus que de raison et qui sont toujours en difficulté là et de plus en plus en difficulté. Donc effectivement, l'idée aussi, c'est collectivement de faire savoir le poids que ça a économique, toutes ces structures, les emplois que ça représente, les retombées que ça a sur les territoires et effectivement que les choix politiques puissent être attentifs aux retombées que ça a. Quand la décision d'arrêter des subventions ou de diminuer beaucoup des subventions, il y a beaucoup de structures qui ne vont pas survivre à ça, il y a beaucoup d'artistes qui vont perdre leur intermittence. Parce qu'une structure qui s'arrête, c'est aussi des intermittents, des gens qui travaillent. Des intermittents qui peuvent pas, des artistes qui ne peuvent pas jouer, des emplois qui se perdent. Et voilà, on est là dans un métier passion, mais ça représente aussi un volet économique et une attractivité du territoire. Imaginons que je m'appelle Harry Potter, j'ai une baguette magique. Qu'est-ce que je pourrais activer pour vous aider justement, alors peut-être pas forcément à retrouver ces subventions-là, mais en tout cas à trouver de nouveaux modèles économiques. De quoi vous auriez-vous besoin ? On parlait tout à l'heure d'études économiques pour justement flécher, démontrer que ce festival rapporte des sommes d'argent, rapporte à la collectivité également, mais peut rapporter également à des partenaires. Est-ce que c'est une solution ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Après, j'ai pas toutes les solutions, sinon, sinon ça irait beaucoup mieux pour nous. Mais effectivement, je pense que les collectivités qui nous accompagnent financièrement et qui peuvent moins le faire, peuvent aussi continuer à nous accompagner. Comme disait Robert tout à l'heure, effectivement, il y a la mise à disposition d'équipes, de personnel, de locaux, de matériel. Mais il y a aussi le fait que, par exemple, la ville de Pézenas nous a présenté des partenaires ou des mécènes qu'ils avaient sur la ville et que forcément, quand on est présenté par quelqu'un qui nous met en relation, ça porte plus ses fruits. Si un partenaire du fagoteur, le fagoteur dit « je vous présente les copains du Printival » et puis on fait des choses intéressantes ensemble, ça peut avoir... je pense que la mise en lien est importante. Le collectif. Et ça, je pense que c'est capital. Quand sur le festival, on fait... un temps où les partenaires se rencontrent, c'est important parce que c'est de la mise en lien de gens sur le territoire et que un chef d'entreprise, il ne va pas nous répondre de la même façon si on écrit un mail pour prendre un rendez-vous ou si c'est la ville de Pézenas ou si c'est Monsieur Soum qui nous présente un ami, chef d'entreprise. Ouais, voilà, la force du réseau et du réseautage. Basma, dans votre accompagnement, est-ce que, parce que tout à l'heure, Marc-Henri a parlé de quelque chose qui est très fort, c'est le storytelling. Aujourd'hui, on est dans une société d'image où l'histoire, le positionnement sont des choses importantes. Vous êtes au cœur de ces sujets-là, vous êtes à la base des graphistes. Donc, vous maîtrisez cette notion de l'image. Est-ce que dans vos rapports avec les artistes, avec les festivals tels que vous l'avez, est-ce que vous avez déjà commencé à peut-être réfléchir à la suite de cette histoire ? Oui, quelque part oui, on est obligé de réfléchir à la suite aussi de notre côté et je pense qu'il faut mettre un point d'honneur à l'authenticité, ça c'est revenu plusieurs fois, à l'humain, à l'histoire, parce que les gens consomment plus un produit, consomment une valeur, un engagement, une manière de voir les choses, une vision, exactement, et du coup c'est très important, ce qui moi, me plaît à titre personnel parce que ça nous amène sur des projets humains, ça nous amène sur des projets plus construits que simplement, on disait, mettre un logo sur un t-shirt. Techniquement, on peut le faire, on le fait, mais c'est d'autant plus habitant de pouvoir parler et de pouvoir échanger avec des partenaires sur des projets plus globaux.
travailler avec des artistes comme Beck Bazen cette année pour l'affiche du Printemps qui est juste sublime et qui du coup nous laisse son œuvre et qu'on a pu transformer en des produits géniaux, des serviettes de plage. Ça c'est un truc qu'on n'aurait jamais pu imaginer faire, mais qui voit le jour et parce qu'il y a des échanges et c'est important. C'est important et les gens cherchent à consommer ça maintenant de plus en plus que juste c'est une image. peut-être une des briques qui, en ajoutant d'autres, pourrait permettre que Bien sûr. pourquoi pas cette boutique puisse vraiment évoluer. Jean-Marc Soum, vous le disiez tout à l'heure, il y a des choses à imaginer. Oui. De ce que vous avez entendu, parce qu'il est l'heure déjà de conclure, de ce que vous avez entendu, de ce qu'on a pu échanger les uns les autres, est-ce que votre vision, est-ce que l'éclairage que vous avez sur ce partenariat, est-ce que vous l'imaginez peut-être demain de façon différente ? En ce qui me concerne, je tiendrai bon et je les suivrai tant que je peux. Et on vous en parce que remercie. la culture pour moi est importante et pour le groupe Héros c'est super important, comme le sport. Mais c'est vrai que moi je regardais ce mot depuis tout à l'heure, la Printemps, je trouve que le mot sonne bien et que justement il faut développer peut-être avec le fagoteur et autres, cette marque, on va dire, entre guillemets, qui permet de la faire grandir. Alors, la faire grandir comment au niveau local? Mais que, bien sûr que si tous les commerces, tous les intervenants de la ville de Pézenas, je parle commerçants, restaurants, etc., jouent le jeu et ils voient l'importance qu'est ce mot Printemps et ce festival, comme d'autres, mais on parle du Printemps aujourd'hui, je pense que si tout le monde en prend conscience que, bien sûr, que les budgets de la culture sont en diminution, mais il faut que peut-être nous aussi, les partenaires privés, et puis on aille de plus en plus vers la culture. Et on bat le sport, il faut peut-être aller de plus en plus vers la culture pour faire vivre nos villes, nos villages, et que le côté... parce que la musique adoucit les mœurs, et on a besoin de musique pour vivre, quoi, en fait, pour moi. Évidemment. Même pendant les guerres, on continuait à écouter de la musique. C'est le moment de négocier une série limitée Renault, pourquoi pas Printemps. Marc-Henri Amar, merci beaucoup d'avoir été... On aura quand même, pendant le Printemps, on aura la marinière qui va... La marinière Renault 5 avec et avec un record qui va essayer d'être battu par... Le 24 avril. Voilà. Tom qui est en train de... Ouais. Non, c'est pas le 24, je me suis trompé, le 26 Ouais. 26 Il est en train de remuer avril. ciel et terre Voilà. pour avoir un maximum de présents. Voilà. On en cherche 2100 pour Voilà, battre pour battre le une record. sonde ville de l'Ain Et qui alors, nous a battu on n'y arriverait pas. sur le record de la marinière. Exactement. Marc-Henri Amar, vous avez parlé de marketing, de storytelling, etc. Si vous deviez donner un conseil aujourd'hui au Printemps de votre expérience, quel serait-il sur l'évolution possible de ce festival? Ouais, alors, très, très difficile, parce que ce serait déjà J'aime bien très... finir par une question difficile. Ouais, Voilà. non, mais parce que ce serait très présomptueux de donner une solution ou un... Non, ce qui m'a beaucoup plu dans les échanges qu'on a eus, c'est qu'on sent cette passion, et du coup, c'est une passion qui me rappelle celle que je vis au quotidien, ce que j'ai beaucoup vécu quand j'étais en club. Et je pense que c'est souvent le moteur de beaucoup de choses. Moi, la seule chose que je vous dirais, c'est presque oser. Oser, allez-y, parce que finalement, de toute façon, il y aura pas de recette miracle. On est dans une situation avec énormément de versatilité à tous les niveaux, quoi, dans les comportements, la situation économique, etc. Donc finalement, il faut oser, avoir quand même un peu de patience. C'est ce qui est très souvent très absent dans le sport. Donc j'espère que la dose de patience du côté de la culture est plus importante, et puis garder cette passion, parce que c'est sûr qu'elle est hyper communicative et elle donne déjà... Elle donne envie? Ouais, elle donne envie, mais c'est vrai, elle donne envie, parce que je vais être extrêmement transparent. J'ai entendu parler du festival, je n'avais pas beaucoup d'informations, je me suis renseigné avant de venir, et de ces échanges-là, je me suis dit, en fait, il y a une vraie... Il y a une genèse derrière tout ça, il y a quelque chose, et du coup ça donne envie de venir, donc voilà, c'est bon signe, c'est bon signe. Et il faut venir. Il faut venir. On se le dit. Le rendez-vous est pris, c'est bon. Basma, merci beaucoup d'avoir été Avec grand notre invité plaisir. ce soir. On n'oublie pas, il y a la boutique en ligne du Fagoteur pour le Exactement. Printemps. Exactement. Voilà.
disponible chacun, en ligne. Tous les produits sont disponibles et vous faites livrer directement chez vous. Et surtout, c'est aussi une manière de soutenir le Printival, parce que je l'ai pas dit, mais il n'y a pas que nous qui en bénéficions. Évidemment, le Printival a une partie des recettes et donc c'est une manière aussi de soutenir et d'être beau le jour du festival. En marinière, le 26 avril. En marinière, qu'on peut trouver partout à Pézenas, mais aussi avec ce magnifique visuel de Beck-Benzen. On en est particulièrement fiers. Oui, il est je très comprends. beau. Voilà. Je comprends. Merci infiniment Jean-Marc Soum d'avoir été notre invité. Merci en tout cas de votre accompagnement pour ce festival. Marc-Henri Amar, merci beaucoup de vos lumières. Je vous laisse le mot de la fin. Dany, c'est vous qui allez conclure cette émission. On est à quelques jours, là, quelques semaines du lancement, au moment où on enregistre cette émission. Je vous laisse les mots. Je vous laisse, parce que les mots, c'est un peu ce qui vous connaît aussi. Je vous laisse les mots pour conclure cette émission. On a beaucoup parlé économie et financement là. Moi, j'ai envie de parler du festival et de venez le vivre. Venez voir ce que c'est, venez découvrir des artistes, voir l'ambiance qu'il y a qui est très particulière et très familiale, conviviale, joyeuse. Tous les bénévoles, on a une centaine de bénévoles qui ont la banane et qui vous accueillent avec grand plaisir. Et je pense qu'après, on prend le goût et on y revient. Le tester une fois, c'est l'adopter. C'est vrai, ça. Et la ville s'y prête, exactement. Merci à toutes, merci à tous d'avoir été avec nous durant ces un peu plus de 52 minutes. On espère vous avoir éclairé et puis à minima vous avoir donné envie de venir découvrir le Printival. À très bientôt.